Il y a différentes façons de se faire envahir. Autrement dit, comme se faire engloutir, donc comme par le travail, c'est souvent accompagné de découragement, de fatigue, mais il y a encore le manque de confiance en soi et oser de ne rien dire du tout, comme avec notre entourage. Les gens qui nous entourent, que ce soit amis, famille, individus, tous les gens qui nous entourent. Si peu qu'ils ont un caractère beaucoup trop fort, ils peuvent engloutir notre caractère, qui est souvent pas faible du tout, pas faible, mais plus réservé. Les facteurs dans ce fait, ce sont lâcher prise. Avoir une montagne de choses à faire dans notre vie professionnelle ou personnelle et de le faire tout le temps au dernier moment. Ça, c'est casse-couille. Je ne peux pas dire le contraire. On a tous une phase où on est comme ça. Une phase où on est hyper organisé tout ça, hyper motivé et une autre plus du tout. C'est souvent causé par quelque chose de négatif. On sait même pas vraiment pourquoi on le fait, mais c'est vraiment quelque chose causé par le négatif. En fait, ça n'a rien du tout de positif parce que ça n'arrange rien du tout de faire les choses au dernier moment. Ça nous angoisse, ça nous met une pression et ça nous met dans une merde mais pas possible. Et du coup, faut vraiment se reprendre en main. Et c'est ce qu'on appelle anticiper. Ça, je pense que tout le monde sait ce que c'est anticiper, mais je vais vous rappeler ce que c'est. Donc, c'est de faire quelque chose en avance avant la date prévue, avant l'événement prévu, événement ou autre chose de prévu, en avance, de ne pas attendre de le faire au dernier moment. C'est vraiment anticiper quelque chose, c'est ça. Mais ça concerne surtout certaines situations. On peut demander de l'aide à quelqu'un ou pas, mais souvent l'aide, ça nous permet de canaliser toute notre énergie de motivation et de pouvoir y arriver. Toute cette canalisation de bonnes énergies de motivation permet de nous faire avancer. Cependant, ça peut faire aussi partie de notre caractère. C'est ancré en nous. C'est vraiment un critère. Le fait de, ça peut être souvent par timidité, on n'ose pas le dire et du coup on se laisse envahir par d'autres personnes qui ont un caractère beaucoup plus fort, beaucoup plus où ils s'imposent, ils ont pas peur en fait. Ils n'ont pas peur. Et souvent, essayer de se faire envahir, c'est souvent parce qu'on est trop gentil, beaucoup trop gentil. Mais à un moment, il faut savoir dire stop. Et c'est comme ça que j'ai. Et quand on grandit, on arrive mieux à le faire. Après, chaque cas est différent. Mais je sais que au bout d'un moment, dans ma jeunesse, oui. Quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup trop gentil et je me laissais envahir par n'importe qui, que ce soit mon ex-meilleur ami, que ce soit mes amis, que ce soit les professeurs, tout le monde. Aujourd'hui, je suis respectueux, mais quand il y a quelque chose qui ne va pas, que ce soit professeur, élève, ami, tout ce que vous voulez, j'essaye un maximum de le dire. Parce que j'ose toujours pas dire certaines choses, mais à un moment, j'essaie de le dire. Il faut le dire. J'ai subi beaucoup d'irrespect au collège, d'insultes, de réflexions, et le fait d'être trop gentil, bah je ne disais rien, je ne me défendais pas. Et le fait de se laisser envahir par toute cette négativité m'a fait arriver à penser à des idées très noires, des idées que je n'ai jamais eues d'habitude, et heureusement j'ai eu des personnes autour de moi pour m'aider, mais le fait de se faire harceler, c'est quelque chose qui nous envahit et ça arrive tellement que on n'ose plus rien dire, on prend sur soi et le truc c'est qu'on peut pas tout le temps prendre sur soi. À un moment on va exploser et ça va pas du tout pour nous. Faut savoir aussi que j'ai toujours eu peur de confronter les problèmes. Donc c'est pour ça que je n'aimais pas la violence, j'aimais pas le fait de m'imposer ou de dire quelque chose de négatif parce que ça allait encore plus se reporter sur moi. Et j'ai toujours eu peur de cette phase de dire quelque chose de négatif à quelqu'un parce que j'ai toujours été entouré de personnes très susceptibles et je n'ai jamais osé dire quelque chose parce que certaines personnes, elles sont capables de vous faire la gueule pour tout le temps, même si on leur dit quelque chose et que c'est pas forcément méchant. Donc j'ai toujours voulu fuir, mais alors fuir les problèmes. Cependant, après que mes amis m'aient aidé et que ce problème a disparu, je ne sais pas vraiment si disparaissent vraiment, ces idées. Elles peuvent revenir aussi sous une forme complètement opposée. Et on va parler de cette petite voix. Cette petite voix dans ta tête qui est tout le temps en train de te dire de quoi faire et souvent, faut pas se laisser s'envahir par elle.
Je parle pas des gens qui sont fous. On a tous une petite voix qui nous dit ah, tu peux faire ci, ah, tu peux faire ça. Et des choses complètement interdites. Et il y en a, ils savent pas du tout canaliser ça. C'est horrible, on va dire. Mais faut pas se laisser contrôler sur cette petite voix qui est le fruit de nos envies. Cependant, le fait de reprendre les choses en main permet de guider et de reprendre et de te comprendre et de comprendre à gérer tes émotions, tes sentiments et tes envies. Et aussi à reprendre et gérer les autres. Parce que ça aussi, c'est une forme dans laquelle il faut s'imposer, c'est de vraiment, vraiment dire stop, j'en ai marre que tu prennes les décisions pour moi, j'en ai marre que tu me fasses ce genre de réflexion, j'ai pas envie de me laisser envahir par toute cette négativité que tu m'apportes. Je préfère que tu m'apportes un envahissement de positivité que de négativité. Et du coup, le fait de reprendre ses commandes en main, ça permet de ne plus être soumis. Mais sans pour autant être supérieur, juste être toi. Et juste de dire stop. Ou oui, tu peux le faire. Ou stop. Vraiment, juste être toi et d'arriver à savoir dire ce que tu veux, est-ce que tu ne veux pas, et de dire vraiment d'arrêter aux gens de t'envahir, de poser des limites, même si parfois c'est compliqué. C'est toujours compliqué parce que tout le monde n'est pas du même avis que toi. Mais d'essayer de le faire un maximum pour te préserver toi et ton bien-être. Et c'est comme ça qu'on affronte tout ça. Et de toute façon, en grandissant, on l'apprend. Vraiment, on l'apprend. On évolue avec ça. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut pas. On n'a pas envie de se faire envahir par les gens. On n'a pas envie. On n'a plus envie, en fait. C'est là, c'est le terme où on dit on n'a plus envie du tout. Je voulais vous dire merci de m'avoir écouté et on se retrouve aussi à l'épisode de la semaine prochaine. Donc l'épisode 12, ce sera le 12e épisode. Donc n'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram, @alexis.stfcts. Et dans ma bio, vous pourrez retrouver le compte de Aujourd'hui on parle de mes comptes d'illustration et tout simplement compte personnel. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager et je vous fais de gros bisous.